Alors, nous avons vu une expérience dans une vidéo précédente entre le fer solide, comme ici, et le cuivre de plus. Nous allons partir de cette expérience et vraiment apprendre à écrire cette réaction. On a vu que c'était une réaction où il y avait une oxydation et une réduction. Donc, c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction, qu'on appelle aussi redox. Alors, l'oxydation, pour rappel, c'était le fer qui la faisait. Vu que le fer faisait une oxydation, on dit que le fer est un réducteur. Alors, si j'écris l'oxydation, eh bien, le fer solide, en réalité, eh bien, il passe en solution, il est en train de se dissoudre en quelque sorte, hein. Il devient du fer 2+, donc sous forme aqueuse, et il va libérer 2 électrons, puisque c'est la caractéristique d'un réducteur. Le cuivre de plus, lui, eh bien, il devenait, souvenez-vous, un dépôt de cuivre solide qu'on observait. Et donc, lui, il va capturer 2 électrons. Et donc, ça, c'est bien ce qu'on appelle une réduction. Et le Ci2+, est considéré comme un oxydant. Alors, ce qui est important de regarder quand on écrit une réaction d'oxydoréduction, donc on écrit les 2 demi-équations. C'est quoi les demi-équations? Eh bien, c'est l'oxydation et la réduction. On les met l'une en dessous de l'autre et on contrôle. Donc ici, j'ai la réduction où on va capter des électrons. J'ai l'oxydation où on va libérer des électrons. En fait, c'est le principe de une réaction va libérer des électrons, donc l'autre va les capturer. Donc une réaction n'est pas possible sans l'autre, puisqu'en fait, il y a un échange d'électrons. Et ce qui est important, évidemment, c'est que ce nombre d'électrons soit égal. Bon, ici, j'échange 2 électrons ici et 2 électrons ici. Eh bien, c'est parfait. Donc, je peux faire mon équation globale. Donc, ce sera le fer solide qui va réagir avec le Cu2+, qui sera sous forme aqueuse. Les électrons, je n'ai pas besoin de noter, et ça donnera du fer 2+, qui va lui passer sous forme aqueuse, et du cuivre solide. Voilà en gros l'équation globale, mais cette équation globale, on n'aurait pas pu l'avoir sans avoir les 2 demi-équations. Alors dans cette équation que nous avons écrite, eh bien, nous voyons qu'il y a bien donc, 2 demi-équations, une oxydation, une réduction. Dans l'oxydation, c'est le réducteur, ici le fer c'est le réducteur. Donc ici, je peux noter en dessous que le fer, c'est bien un réducteur. Le Cu2+, lui, qui intervient dans la réduction, eh bien, c'est un oxydant. Et donc, ce qui se passe en réalité, c'est qu'un réducteur va réagir avec un oxydant. Alors, pour former quoi? Eh bien, en fait, le réducteur, le fer, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, il va devenir du fer 2+. Et en devenant du fer 2+, il devient un oxydant. Le Cu2+, qui est ici, l'oxydant, il va devenir du Cu, solide. Et ça, c'est ce qu'on appelle un réducteur. Alors, par définition, on définit toujours que l'oxydant, eh bien, c'est l'oxydant, on dit, du couple 1. Du coup, le réducteur qui est ici, c'est le réducteur du couple 1. Pourquoi est-ce qu'on parle de couple? Je vais en parler après. Donc ici, le réducteur, c'est le réducteur du couple 2. L'oxydant, c'est l'oxydant du couple 2. Un peu comme dans les acides et les bases, puisqu'en fait, en réalité, Cu2+, Cu2+, et Cu, c'est ce qu'on appelle un couple oxydoréducteur. Un couple entre un oxydant et un réducteur, le couple Cu2+, Cu. Pareil pour le fer, sauf qu'il faut bien le noter dans le sens oxydant-réducteur, donc c'est le couple fer 2+, fer. Et donc en réalité, ça ressemble très très fort à une acide base, sauf que dans les acides bases, c'est un échange de protons, de H+. Ici, ce sont des échanges d'électrons entre 2 couples oxydants-réducteurs. Un oxydant qui réagit avec un réducteur d'un autre couple, qui deviennent des oxydants, respectivement des oxydants et des réducteurs, de ces 2 mêmes couples. Je vous invite cependant à regarder la vidéo suivante où j'explique un peu plus en détail cette réaction entre des oxydants et des réducteurs de chaque couple.